détendez-vous, ne pensez à rien. Suivez ma voix, on passe en mode ASMR. On commence à utiliser le mot glitch dans le langage courant à propos des jeux vidéo, pour parler de ces moments où quelque chose de non prévu et d'un peu bizarre se passe, comme le fait de passer à travers le décor, ou quand des objets ou des personnages se téléportent ou s'interpénètrent. On cultive le glitch en musique pour les mêmes raisons que dans le jeu, parfois pour gagner du temps, parce qu'ils sont souvent beaux et toujours inattendus. Ils peuvent être drôles ou carrément ennuyeux, mais ils sont toujours surprenants. On continue donc dans le domaine du glitch, mais du côté des samples. Et trigger warning, j'ai réuni ici les techniques qui jouent sur les débuts de samples et qui vous permettent de créer des glitches. On va faire ça tout de suite. Mais juste, on peut aussi s'en servir pour faire vivre les sons de vos instruments, si vous êtes glitchophobe, les sons de batterie, etc. Si vous êtes glitchophobe. Allez, on va voir ça tout de suite dans live. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un sampler. Ça tombe bien, j'en ai mis un ici. On va enlever le gate. J'ai donc un sustain, voilà. D'accord. Et je vais utiliser un outil MIDI, un effet MIDI qui s'appelle Velocity, qui est tout en bas. Je le mets sur ma piste et je vais le mettre en mode aléatoire. C'est-à-dire je vais mettre tout à 60. 61 même, je crois, le milieu, en fait, je dis pas de bêtises, je sais pas pourquoi, tout d'un coup 60, voilà. Bon, peu importe, puisque je vais mettre le random à fond. Et donc, à chaque fois qu'il y a une note qui est envoyée, effectivement, ça va créer une vélocité différente. Pour vous montrer ça, je vais rajouter un arpégiator. Voilà, comme ça, mon arpégiator, je le mets en random, un rate assez rapide, et du coup, quand ma note est envoyée, ah, ça ne redéclenche pas. Alors attendez, j'ai un petit problème. C'est bizarre, ça devrait redéclencher. Ah oui, d'accord, c'est mon release. Voilà, c'est ça qu'on veut obtenir. Effectivement, j'ai mis en route, vous avez vu le red, j'ai changé ici, et j'ai activé le hold pour que la note se répète, voilà, qui répète les notes à l'infini. Et c'est parti, je vais aller dans contrôle. Ah, mais c'est pas un sampler d'ailleurs. Alors on peut le transformer en sampler. D'accord, mais sinon vous prenez directement un sampler dans les instruments, vous glissez votre son dedans. Alors c'est pareil pour le release, ça se situe ici. Et dans MIDI, on va aller dans Vélocité, qu'on va affecter à Sample Offset. D'accord. Et ici, on va pouvoir doser la quantité de décalage. Et vous voyez la tête de lecture qui se trimballe. Je pourrais prendre un autre son. Si jamais il va trop loin, là, vous voyez qu'il va chercher ici par moment, vous retournez dans le MIDI, vous baissez cette valeur. Bien sûr, je pourrais changer les notes, hein, je vous laisse voir ça. On pourrait essayer avec un rise. Donc, hein, si je vous explique bien, j'envoie qu'une note. L'arpégiator s'occupe de les répéter. Le vélocité va leur donner des vélocités différentes, le velocity, là, qui donc sont envoyées dans mon sampler, qui lui transforme ces vélocités en sample offset, donc il décale l'endroit où il va lire le sample, et on le décale plus ou moins ici. Je pourrais bien sûr faire moins rapide, hein. Si vous ne trouvez pas le volume, vous savez que vous allez chercher dans les effets audio un utility qui vous permet pareil d'avoir un volume universel si vous ne connaissez pas bien les instruments que vous utilisez. Voilà, donc je vous laisse chercher ça pour tout ce qui est glitch. On va voir maintenant que ça peut être une technique qui est intéressante aussi quand on utilise un drum rack. Donc je vais le faire ici, j'ai prévu quelques sons.
oui, ici, il n'y a même plus de drum rack, donc c'est pas grave, on va aller chercher un drum rack. Dans lequel, pour commencer, je vais mettre des sampleurs. Hein. Donc c'est vraiment cet instrument qui nous permet de faire cette opération. Je mets un sampleur ici pour le kick, un sampleur là pour la snare, je vais montrer plusieurs exemples, et un pour le hi-hat. Dans mes sons, j'ai déjà prévu un peu les choses. Vous me connaissez, donc la snare ici. Voilà, oui, bah, je me suis trompé, donc je les échange. J'affiche donc celui-ci, je mets le hi-hat dedans. J'affiche celui-ci, ouais, c'est bien, et je mets donc je crois que c'est celui-ci, le 808, voilà, c'est ça. Donc, toujours pareil, je vais dans le MIDI, et je mets la vélocité sur le sample offset, avec un décalage plus ou moins grand. Et donc, quand je joue doucement, d'ailleurs, c'est trop de décalage là. Ah, je me suis trompé, il faut aller dans le moins. Bien vu. Voilà, c'est ça. Effectivement, voilà, on va le voir sur le sample. Je joue doucement. Je joue fort. On aurait pu le faire ici. Enfin, je vous le ferai après ici. On continue, pardon. On continue ici. Donc, effectivement, je peux jouer avec mon... Donc pareil ici, regarde, je vous fais vite fait. Hop, sample offset, dans le moins. Attendez, je suis bien sur le... Oui. On vérifie. Donc là, je joue doucement. Et là, je joue fort. D'accord? Et pour les hi-hat, alors c'est peut-être là où c'est peut-être le plus efficace encore, c'est qu'avec un seul son, du coup, vous allez donc toujours pareil, sample offset, vers le moins. Donc si je vous montre le sample, hein, c'est pareil, c'est intéressant. Vous voyez, ça joue vraiment tout doux, quand je joue tout doux. Mais c'est plus intéressant que juste de bouger le volume, puisqu'effectivement, ça joue sur le type de son qu'on produit. Et alors, si on ne veut pas utiliser un sampler, vous allez me dire, ah oui, mais non, mais là, moi, je voudrais faire ça, mais sur des drum racks qui existent, je vous vois venir. Donc, effectivement, là, j'ai un drum rack. Je vais donc utiliser les sons qui sont à l'intérieur. Et là, je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas envie d'utiliser un sampler. Peut-être qu'il y a des réglages qui sont bien, etc., que j'ai fait des réglages. Pas de panique, vous savez que vous avez dans les modulateurs expression contrôle, dans lequel vous avez donc la vélocité ici. Vous le mappez au start. Donc je me mets bien sur le kick. Enfin, plutôt, on va prendre tiens, la snare. Et alors attention, petite subtilité, il faut ici inverser. Et je ne suis pas sur la bonne piste. On voit que quand je joue doucement, le son démarre ici. Et quand j'appuie fort, le son démarre là-bas. Donc c'est toujours pareil, avec ce réglage-là, vous allez pouvoir mettre une courbe. Donc si je veux que ça aille moins loin dans le sample, je fais ça. Et du coup, le minimum, ça va être ici. Et le maximum là-bas. Donc si je fais jouer... Alors c'est peut-être pas le plus... Tiens, je vais le mapper sur le charlet. J'affiche le charlet, start.